Bon retour donc sur ce plateau d'Espace Mini et nous parlons de la diaspora parce que nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si la diaspora camerounaise préserve suffisamment l'image du pays à l'extérieur, naturellement. Alain Douk, regard général de la question de ce matin. Oui, le regard peut honnêtement être mitigé. Parce qu'on a une belle frange de notre diaspora qui fait rayonner véritablement l'étendard du Cameroun au travers de diverses réalisations, les positions qu'elle occupe, hein, que les composants de cette diaspora occupent à divers niveaux et même dans les États les plus puissants. Et puis, autre part, il y a aussi une certaine diaspora, celle-là plutôt un tout petit peu désordonnée. Voilà, indiscipliné et qui forcément ne fait pas rayonner autant qu'on voudrait le pays. Mais je pense que pour cette problématique, il faudrait quand même se poser une question. Vous savez, lorsqu'on demande des gens des devoirs, nous-mêmes on devrait se questionner. C'est-à-dire que pendant qu'on veut que la diaspora fasse rayonner le pays, posons-nous la question de savoir est-ce que nous-mêmes nous sommes assez commercialisables, assez vendables. Est-ce que nous-mêmes, nous vendons déjà assez en interne? Parce que quand on regarde le Cameroun, il ne faudrait pas qu'on fasse honte à notre diaspora. C'est-à-dire qu'elle veut même se mettre dans les starting blocks pour nous vendre à l'extérieur et elle peine tellement elle est éhontée. C'est quand même un pays lui-même qui ne se fait pas à certains moments honneur. Hein? Un pays où, d'après les chiffres officiels, la pauvreté ne fait que devenir de plus en plus marquée. Un pays où, en dépit de tout ce que nous faisons et des budgets consacrés, il n'y a pas d'infrastructure. Sur les infrastructures budgétisées, il y a des détournements. On reste là, on piétine, les budgets sont excédés, etc. Mais on ne livre pas les chantiers. Voilà, on parle encore du procès qu'on va nous faire là sur un certain stade qui a déjà englouti un certain nombre de milliards et qui, soyons respectueux de la vérité, n'est pas à la hauteur des attentes. C'était supposé être un complexe. Il n'est pas un complexe, il est juste un stade aujourd'hui. Et certains parlaient même déjà d'éléments de désuétude sur l'ouvrage en question. Vous voyez que c'est autant de choses que certains dans la diaspora, lorsqu'ils regardent à comment les choses sont menées au pays, comment le pays est gouverné, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Ils ont des rôles au cœur. Et tout le monde n'a pas le même tempérament, en fin de compte. Pendant que d'autres seront beaucoup plus continents, beaucoup plus réservés, beaucoup plus disciplinés. Il y a d'autres, donc, justement, qui ne se contrôlent pas et qui se laissent aller à des actes d'indiscipline, de violence, chose que nous n'encourageons pas forcément, en tout cas, quelqu'un comme moi. Mais nous devions nous-mêmes déjà, au niveau endogène, nous remettre en question et devenir d'abord un produit vendable avant d'attendre des autres qui nous vendent à suffire. Tchanga Simon Michael, dit président Mike. Alors, vous qui avez été de la diaspora, vous avez effectivement été de la diaspora, c'est ça? Tout à fait. Pendant combien de temps? 4-5 ans. 4 à 5 ans. Nous parlons là de cette diaspora. On se pose la question si elle vend positivement l'image du pays, ou alors elle passe le temps à salir l'image du Cameroun. Maintenant, Alain Douk lui pose une autre problématique. Hein. Est-ce que nous-mêmes nous sommes d'abord suffisamment vendables? Il a posé une très bonne problématique. Donc, la diaspora déjà représente suffisamment le Cameroun, sur tous les plans. Sur tous les plans, mais est-ce que le Cameroun permet à cette diaspora d'être épanouie? C'est ça la question. Sur le plan de l'entrepreneuriat, par exemple, je connais beaucoup de personnes qui investissent en Europe suffisamment, et qui ont beaucoup de boîtes en Europe, des entreprises et tout, mais ici c'est difficile. C'est difficile ici. Vous verrez que les cas où quelqu'un quitte de là pour venir ici sont très peu. Voilà, parce qu'il y a cette difficulté-là à implémenter des projets ici librement, à agir simplement sans qu'on ne vous demande si par là ou si par là, c'est vraiment difficile. C'est parce qu'on a des difficultés à s'épanouir ici, lorsqu'on est une personne de la diaspora, qu'on doit également aller salir le pays à l'extérieur. Comme il a dit là, ceux qui salissent sont peu. Ceux qui salissent sont peu, justement. Ils sont nombreux, hein? Non, ils sont peu pour moi, ils sont peu. Ceux qui soulèvent le drapeau du Cameroun sont nombreux. Voilà, mais les conditions d'entrepreneuriat ici au pays sont assez difficiles. Est-ce qu'il y a un statut particulier pour les gens de la diaspora qui reviennent ici? Parce que la diaspora apporte des valeurs ici,
apportent de l'argent. Est-ce qu'à un moment donné, on ne dira pas aussi que ces diasporas-là pleurnichent un peu trop? Est-ce qu'il y a les conditions de facilité? Est-ce qu'il y a ceci? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dès qu'il descend de l'avion, on déroule le tapis rouge, on lui demande s'il préfère du thé avec du miel ou bien avec du sucre, et s'il préfère un hôtel 5 étoiles, 8 étoiles. Est-ce que la vie également n'est pas en combat? Est-ce que cette diaspora ne devrait pas également se dire que bon, comme les conditions d'accessibilité au pays sont si difficiles, nous allons également mettre sur pied un certain nombre de stratégies et surtout se dire que ce n'est pas parce que les conditions d'accès ou bien d'entrepreneuriat au Cameroun sont compliquées pour nous, la diaspora. Nous également, nous allons leur régler des comptes ici en Europe. On va par exemple au niveau du FMI, on essaye de salir le pays en disant que là-bas c'est la corruption qui a pignon sur eux, les détournements de deniers publics. On va dans tel et autre organisme qui pouvait peut-être investir au pays. On fait comprendre que non, le président, il est déjà vieux et que c'est un pays à risque pour les affaires, ainsi de suite. Vous ne connaissez pas des Camerounais qui brillent par ce genre de scénario en Europe ou bien de toutes les façons à l'étranger? Monsieur Parfait, ici, quand on arrive au niveau où on salit sa famille, c'est que c'est gros. Vous voyez? Donc quand un Camerounais salit son pays à l'extérieur, c'est que c'est gros. Il y a des raisons qui peuvent nous amener quand même à salir le pays. Il y a des raisons. Donc toi, tu peux salir le Cameroun? Je ne peux pas le faire, je ne l'ai pas fait. Mais il y a des gens, quand ils vous expliquent leur vécu, vous voyez qu'ils ont les raisons de dire certaines choses, monsieur Parfait, ici. Donc c'est un peu ça. Moubarak, que devrait faire la diaspora camerounaise pour vendre positivement l'image du pays? En tout cas, moi je pense qu'elle le fait déjà positivement. Bon, on ne va pas, je veux dire quoi, on ne va pas s'appesantir infiniment sur la petite minorité qui a brillé par les actes d'incivisme sur nos ambassades et toutes les autres institutions de l'État. C'est pas ça, c'est pas dans cette fourchette-là qu'il faut observer. Mais vous verriez quand même que si vous regardez les organisations telles que la NASA, les entreprises comme Mercedes, l'X de France, vous verrez qu'il y a des Camerounais qui ont fait des parcours. Microsoft. Vous verrez qu'il y a des Camerounais qui ont fait des parcours scolaires et universitaires au Cameroun et ont rejoint ce type d'organisation et ont brillé. Aujourd'hui, il y a quand même le docteur Babette Chonan, il y a Toné Fiké, qui sont à la NASA, mais qui sont des diplômés des universités camerounaises, qui ont fait licence et master au Cameroun, ont eu des bourses d'études, ont eu des doctorats en Amérique, et à partir de la formation camerounaise qu'elles ont pu avoir de notre université, elles ont brillé. Ça veut dire quand même qu'en termes de label Cameroun, s'il faut se dire qu'on peut se faire recruter avec les diplômes émanant des universités camerounaises dans ce type d'organisation, ça veut dire qu'en réalité, elle porte très haut le label Cameroun. Bon, maintenant, il y a des brebis galeuses qui essayent de dire que tout ce qui se fait au Cameroun est très mauvais. Malheureusement, elles ont peut-être le droit de penser, c'est la liberté de penser, mais ça n'empêche pas qu'en face d'eux, qu'il y ait des Camerounais qui reconnaissent également que, au-delà des problèmes qu'on peut avoir, la République reste ce qu'on a de plus cher. Le mouvement des franquistes que je représente aujourd'hui, il est né dans la diaspora. Son président, M. Daïm Noumé, M. Agé Libi, qui est le secrétaire général, et je veux dire, le statut même, fait une statue des diasporiens qui font tout pour mettre la République en avant, pour préserver la paix, pour préserver l'unité nationale. Donc en réalité, on ne va pas s'appesantir uniquement sur ce mauvais visage que quelques représentants de notre diaspora présentent sur la scène internationale pour les coller tous les clichés. La diaspora camerounaise travaille, elle est à Mercedes, elle est... Souvenez-vous du récent concours de l'X de France, la plus grande école de polytechnique en France. Il y avait combien de Camerounais? Ils ont fait les universités camerounaises, ils ont fait Polytech au Cameroun avant de se retrouver là-bas. Du coup, moi je pense qu'en termes de rayonnement international, la diaspora camerounaise nous apporte un bon coup. Maintenant, elle doit aller un peu plus loin parce que les accords de coopération, non, de co-développement entre le Cameroun et certains pays ont essayé de créer des cadres d'action de la diaspora en faveur du développement du pays d'origine. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, on observe que les contributions de la diaspora camerounaise, en termes de transfert de fonds, comparativement à ceux que font les diasporas maliennes et sénégalaises, sont très basses. Il faudrait que la diaspora camerounaise utilise beaucoup plus ces cadres d'action qui ont été mis à disposition pour davantage augmenter leur contribution à développer le Cameroun. Bref, faire un retour, parce qu'elles ont reçu du Cameroun en partant, il faudrait qu'elles
puissent maximiser, puissent capitaliser de ce qu'elles ont eu là-bas pour faire un retour au pays. Merci Moubarak. Pierre Blériot Niemek, lorsque nous parlons de certains Camerounais de la diaspora qui de temps en temps cherchent à ternir l'image du pays à l'extérieur, n'avez-vous pas également l'impression que l'aspect politique a d'une manière ou d'une autre négativement influencé certains Camerounais de la diaspora pour des raisons d'ordre politique, pour des raisons de succession? Ils sont de temps en temps contraints à salir l'image du pays. Non, parfait. Ici, si nous parlons des raisons d'ordre politique, vous allez observer quelque chose. C'est davantage des gens qui sont d'une culture de cachotterie, qui de manière tout à fait inattendue se retournent dans une culture d'exhibitionnisme ou de trahison. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous citer 3 peuples. Oui. Les Chinois, les Américains et les Nigérians. Pour avoir côtoyé les 3 peuples-là, je crois qu'ils font partie des gens les plus dangereux de la planète. Oh là là. Oui, ça c'est attention, un incident diplomatique. Non, bon, les 3 là. Non, il peut s'expliquer. Maintenant, vous ne verrez jamais un Américain vous expliquer comment les États-Unis sont dangereux. C'est sacré. Quand un Américain parle des États-Unis, il vous peint seulement le bon côté des Américains. Quand nous vivons ici avec les Chinois, nous nous rendons compte que ce n'est pas des gens faciles. Mais est-ce que vous croyez que les Chinois viennent nous dire comment ça se passe là-bas? Pas du tout. Quand vous commencez à essayer de voyager, les Nigériens pareillement, quand vous commencez à essayer de voyager, vous comprenez le mal que certains membres de la diaspora font au Cameroun en croyant nuire à Biya seul. Vous comprenez? Vous arrivez quelque part, vous êtes fouillé jusque dans vos tripes parce que vos frères ont dit que tous les Camerounais sont mauvais, sont malhonnêtes, sont des voleurs, alors qu'ils le disent. Mais un Nigérien passe, un Camerounais reste là, on le fouille. Tout à fait. Mais en termes de malhonnêteté, nous n'atteignons pas certains peuples-là. Ce n'est pas pour défendre les institutions qui sont là, pour faire que le président soit là. C'est dire que l'image que vous donnez du pays va impacter sur tous les autres aspects de la vie des Camerounais. Les Camerounais auront même de la peine à gagner de grandes choses de ce côté-là. C'est donc quoi la diplomatie? La diplomatie, c'est le mensonge des grands. La diplomatie, c'est le mensonge entre pays. C'est ça. C'est-à-dire que chaque pays ment à l'autre pays en polissant. C'est ça. On présente. C'est quand tu parles là-bas que tu vois la réalité. Vous venez de parler de la NASA. Vous savez, on nous a vendu. Les gens croient que la NASA, il y a déjà beaucoup de Camerounais comme ça à la NASA. Et beaucoup d'autres Africains. Mais, Rambo, on nous a vendu un pays, les Amériques, où un seul homme peut battre toute une armée. Dans son cinéma. Et on a cru. On a cru. Mais seulement quand il y a eu les guerres, on a attendu qu'on envoie Rambo en Afghanistan. Ça fait 20 ans et on a perdu. Vous voyez? C'est ça que les autres font. Ils présentent. Nous avons nos problèmes ici. C'est clair. En salissant le pays, nous contribuons à nous mettre sur une mauvaise pente nous-mêmes. Comment les beggars, les mendiants. 2 mendiants se trouvaient devant la boutique d'un monsieur. L'un d'entre eux est parti voir le patron et il lui a dit que non. Le mendiant qui est là est trop sale. Il salit l'entrée de ta boutique. Alors le patron a pris la décision qu'il ne veut plus voir de mendiants. Et lui-même également. Il s'est rendu compte qu'il a scié la branche sur laquelle lui-même il était assis en allant trahir l'autre. Alors qu'il pouvait venir même le nettoyer, lui dire que gars, porte les habits, hein, tu es trop sale. Mais en allant le dénoncer, le patron a dit que lui ne veut plus voir de mendiants. Et tous 2 ont perdu. Merci Pierre Blériot. Oui, Michael. À ce que M. Pierre Blériot disait, généralement on croit beaucoup plus à ce qui se dit qu'à ce qui est. Dans le contexte de l'entrepreneuriat, par exemple, déjà quand vous êtes là-bas, on vous dit que non, c'est gâté ici. C'est gâté. Tu vas venir faire quoi ici? Mais moi, je suis là. Bon, oui, Alain de ce que Blériot a dit est très profond, mais il faut quand même dire que c'est présenté prosaïquement. Vous savez,
ici sur place, les entités les grandes institutions internationales ont des représentations. Ils les ont partout. Avec des représentations diplomatiques qui ont leur barbouzerie. Oui. Nous avons des grandes instances et autres organisations de journalistes, etc., qui sont sur le terrain, viennent voir le pouls, prennent le pouls. Alain, c'est le cas partout. Oui, voilà. On ne peut pas... Tu connais le Nigeria? Non, je te comprends. Non, je suis d'accord avec toi. Je dis, on ne peut pas non plus ignorer le fait que ceux-là aussi font des rapports sur nous. Non, mais les rapports les plus pertinents, c'est quand ça sort des boules des Camerounais. Laisse-moi chuter dans la démonstration que je vais faire, Lirio. Je suis d'accord avec toi, je vais juste... Quand ta mère dit que ton bras ne fonctionne pas, tout est plus fort. Notre diaspora entend donc agent de marketing, de vendeur de l'image du pays à l'extérieur, ils doivent le faire, déjà même par patriotisme. Mais maintenant, il y a aussi des réserves. Parce que votre honneur, parfois aussi, et votre crédibilité est engagée. Si vous vendez un mauvais produit au client... Non, vous pouvez vous taire. Non, bon, d'accord, on peut le faire aussi. Ça, bonjour, monsieur Aïssi. Mon pays m'a rendu ridicule. Je suis venu avec les amis hollandais pour investir au pays. On parle de 20 000 logements. Nous sommes allés voir les services du gouverneur. Après discussion, ils nous ont demandé les pots de vin énormes. De ce fait, mes amis sont rentrés très mécontents et j'ai perdu mon image et ma valeur auprès de mes amis. C'est Stéphane depuis Istanbul qui envoie ces messages. Vous voulez vous vendre, rassurez-vous vous-même que vous êtes vendable. Allons au 212.